choisis la vie. Aujourd'hui, nous traitons le sauveur ou le sauveteur. C'est celui qui intervient même si nous ne lui demandons rien. Il infantilise la victime et ne favorise pas son autonomie. Il peut devenir persécuteur ou victime s'il a une absence de reconnaissance. Et donc, il est comme poussé vers les personnes en état de victime qui, elles, attirent le sauveur et qui veulent être sauvées. Elles attirent le persécuteur censé la persécuter. Elles attirent l'attention sur elles-mêmes si le rôle est bien joué. Et le persécuteur manipule la victime, il fait preuve d'agressivité, il domine, il critique, il harcèle, il dévalorise sa victime. Mais aujourd'hui, c'est le sauveur que nous allons voir plus particulièrement. Il se met au-dessus des autres pour les aider alors que lui, on ne peut pas l'aider. Il sait mieux que les autres ce qui est bon pour eux. Il dit « les pauvres gens », avec le ton un peu condescendant de celui qui est imbu de sa supériorité ou qui, dans une situation tellement plus avantageuse, on l'entend dire « que feriez-vous sans moi ?» Je ne peux pas partir. Parce que dès que je m'en vais, ils sont perdus et ne savent pas se débrouiller. Une croyance très répandue chez les épouses et mères de famille, parfois plus qu'on ne le pense. Ou alors nous entendons « quel ingrat après tout ce que j'ai fait pour toi, pour lui, pour vous ». Oui, pour quelqu'un qui est fatigué, qui a beaucoup donné, qui ne sait pas recevoir et ne sait pas s'aimer, il est facile de tomber dans ce jeu. Et c'est un jeu qui peut nous être très facile. Il pourra dire aussi « j'essaie simplement de t'aider. Vois-tu, je suis bienveillant avec toi. Tu vois, si tu m'écoutais, ton problème serait résolu. Je suis obligée d'être toujours derrière ton dos pour te montrer ce que tu dois faire. » Ce jeu est complémentaire de « regarde ce que tu m'as fait faire » ou de « c'est toi qui m'as entraîné là-dedans ». Cela signifie que si je suis trop sauveur, celui que je prétends aider va s'irriter, me critiquer, me persécuter, et alors je vais me sentir victime. Alors aujourd'hui, si la tentation nous prend d'être sauveurs de l'humanité, de nos frères, sachons qu'avec la grâce de Dieu, nous pouvons sortir de cet état. Contemplons le crucifié, il est le Sauveur, celui qui a sauvé l'humanité, qui la sauve et la sauvera jusqu'à la fin du monde et des temps. Lui est l'unique Sauveur, il n'y en a pas d'autre. C'est une tentation auquel il va nous falloir combattre. La vie spirituelle n'est ni dans ce rôle de persécuteur, ni dans ce rôle de sauveur, ni dans le rôle de victime. Il nous faut sortir, être responsable, aider les autres,
les aimer sans les posséder, que la critique soit positive, proposer des ouvertures, valoriser les personnes dans leurs talents, ne pas les jalouser, cesser de dire je ne suis pas capable car avec Dieu il y a un maître de l'impossible et je peux être capable de tout. Cesser de vouloir attirer l'attention pour être remarqué et aimé. Plus nous le faisons, plus nous faisons fuir les autres. Et puis, particulièrement aujourd'hui, si nous sommes dans cette position de sauveur, prenons une sage résolution. Je n'aiderai mon frère et ma sœur que s'ils me le demandent, et seulement si. Je vérifierai l'objet de leur demande et je le ferai au mieux dans la plus grande simplicité de cœur. Je rendrai l'autonomie à sa personne et le but c'est que chacun de ce fait pourra être reconnu pour ce qu'il est. À la fois celui qui demande de l'aide à son frère et à sa sœur et celui qui peut aider, donner. Tout se joue entre donner et recevoir de façon ajustée.